soyez les bienvenus sur Maïcha TV dans votre émission Le Petit Déj. Oui, à partir de maintenant, faites de la place dans votre programme parce que nous faisons irruption chez vous tous les jours du lundi au vendredi de 6h à 7h. Donc, trêve de bavardage. Ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est du fitness pour commencer la journée. Non, 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 ne soyez pas paresseux. Fitness, après le fitness, proposition d'un bon petit déjeuner et puis après on vous proposera l'horoscope. C'est bien de savoir ce qui nous attend quand on sort et après on aura une discussion avec le professeur Akori Ignan, oui, un diététicien de son état. Ensuite on aura le plein de trucs et astuces, mais là tout de suite je vous envoie faire du sport. Allez, réveillez-vous, vous connaissez la chanson bam 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 bam. On se réveille, on y va pour le fitness. On est là aujourd'hui aussi, on va faire un peu d'échauffement et ensuite on va aller courir un peu. Allez tout le monde comme ça, on y va. On commence par le pied aujourd'hui. Hier on a commencé avec la tête, mais aujourd'hui c'est le pied. 1, 2, 3, 4, 5. Allez changer. 1, 2, 3, 4, 5. Allez tout le monde comme ça. 1, 2, 3, 4, 5. Allez changer. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, prenez le pied en arrière comme ça. Il faut bien tirer. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, changer. 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, on va courir. Vous allez me suivre. On va courir. Allez, venez. On va courir. Tout le monde me suit. Derrière moi. Allez, tout le monde. On va courir juste un tout petit peu. Venez. Allez, tout le monde. On va faire 5 minutes, 10 minutes. Allez, on va former un cercle. Allez, tout le monde. Ok, maintenant c'est bon. On y va. Allez, tout le monde. Sautez. Allez, comme ça. Comme ça. Allez, maintenant, on va faire un peu de pompe. Allez, tout le monde, il faut descendre. Juste un tout petit peu. Vous formez toujours le cercle. Vous formez toujours. Maintenant, on y va. On va faire des étirements. Tout le monde à terre, comme ça. Il faut tirer. Allez à terre. Bien tiré comme ça. Il faut essayer de regarder le haut. Tout le monde. 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5. Allez, changer. Tout le monde. 1, 2, 3, 4, 5. Allez. Levez-vous. Tout le monde comme ça. On va essayer de tirer. Tout le monde, allez. Comme ça. Il faut essayer de tirer. Il faut tirer. Tout le monde. Maintenant, c'est bon, levez-vous. Ok, on va continuer toujours à faire des exercices. Tout le monde, comme ça, asseyez-vous. Essayez de faire, de croiser les bras. Ok, je vais passer un à un. Je vais vous tirer le dos. Ça va vous faire du bien. C'est bon? Je vais essayer de vous tirer.
c'est bon. C'est fini. Oui, je sais. C'est 10 minutes, mais 10 minutes, c'est des exercices bien, ça fait transpirer, ça fait bouger, et puis c'est bon pour débuter la journée. Donc, respectez, suivez. Et puis, c'est notre moniteur de sport, Monsieur Mamadou. Après donc du sport, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut un bon petit déjeuner pour bien commencer cette journée. Donc, je vous envoie voir le chef de cuisine qui va nous proposer un bon petit déj. On retrouve notre chef de cuisine pour la proposition de petit déjeuner du jour. Et notre chef de cuisine, c'est Madame Koulibaly. Bonjour Madame Koulibaly. Bonjour. Comment vous allez? Ça va, je vais bien. Ça va ce matin? Ça va, la forme et tout? Ça va. D'accord. Donc, votre proposition pour le petit déjeuner de ce jour. Je vois déjà du lait, des œufs, de la farine, de l'huile. Et qu'est-ce que ça donne tout ça? Les crêpes. Les crêpes? Oui. Donc, c'est les crêpes pour le petit déjeuner ce matin? Oui. D'accord. Donc, pourquoi les crêpes? C'est rapide, c'est facile. Et puis, apparemment, il y a de bons ingrédients dedans. Oui. Voilà. Il y a des aliments complets dedans. Complet. Le lait est un aliment complet. Les œufs, c'est presque complet. Ok, c'est presque complet. D'accord. La farine, il y a du glycide dedans. Ok. Ok. D'accord. Donc, comment on fait tout ça? Et du sucre. Parce que donc, je pense que je pèse la farine. D'accord. Et si moi, j'ai rien pour faire? Pour peser. Si vous n'avez pas de balance, oui. Vous prenez un bol. D'accord. D'accord. Et puis ça dépend pour combien de personnes on veut faire. Bon là, si on fait pour un demi-litre, d'accord. Bon, ça doit nous donner pour 10 personnes. 15 10. 10, d'accord. Demi-litre. Bon, c'est quand on mélange dans de l'eau que ça devient demi-litre. Sinon là, c'est un... Ouais, le lait est déjà liquide. D'accord. Ah, ok, d'accord. Je prends 200 grammes de farine. 200 grammes de farine. Ah, ok, d'accord. Ok, d'accord, une cuillère. Combien de... 50 grammes de 50 sucre. Grammes de sucre. 200 grammes de farine, 50 grammes de sucre. On renverse dans notre farine. 4 œufs. Ok, 4 œufs. Le blanc et le jaune, le tout dedans. Laissez-moi vous aider. Tenir ça. Avec une seule main, elle arrive à le faire. Moi, je ne peux pas. C'est vraiment la chef de la cuisine ici. On remue le tout. Voilà. On met le lait. Un demi-litre. Un demi-litre. La moitié de la bouteille. La moitié de la bouteille. C'est 1 litre. Ok, d'accord. Je vais mettre... on rajoute de l'huile dedans. Oui. Ah d'accord. 2 cuillères à soupe. 2 cuillerées à soupe d'huile. Donc de l'huile sans cholestérol. Là, les grumeaux sont partis, mais oui, néanmoins... les grumeaux sont partis. On va utiliser les chinois. Là. Je vous aide. Le chinois pour éliminer les grumeaux. Mais il n'y a presque pas de grumeaux. À mesure de prudence. Oui. En cassant les œufs, ça peut tomber dedans. Oui, ok, d'accord. Dedans. D'accord. Donc on filtre ça. Oui. Le citron, il va servir à quoi? On va le mettre dans l'appareil. D'accord. L'appareil à crêpes. Ok. Ah,
Ah, c'est la peau du citron même. Oui, c'est la peau du citron. Le zeste de citron. Le zeste de citron. C'est de bons petits déjeuners qu'on nous propose là. Vite fait, bien fait, avec des ingrédients qu'on trouve partout. Voilà, chez le boutiquier d'à côté, au marché, au petit marché du coin, la petite supérette à côté. Ah d'accord. Ça va aromatiser. Oui, aromatiser. Voilà, je commence à voir le lexique. C'est ça le jargon de la cuisine. C'est pour aromatiser. Un peu d'huile. Un peu d'huile pour graisser la... Un peu d'huile pour graisser la poêle. La poêle. Donc, on laisse chauffer un peu. On rappelle les ingrédients. Hein. C'est 200 grammes de farine, 50 grammes de sucre, 4 œufs. Oui. Donc, c'est les crêpes pour le petit déjeuner ce matin. Vous savez, souvent, quand on ne connaît pas, on se dit « Ah, ça c'est pour les autres, c'est pas pour nous, c'est trop. » Mais c'est rien pourtant. C'est des œufs, de la farine, on a ça à côté. La poêle est spécialement faite pour les crêpes. Les crêpes. Ok. Parce que ça stimule aussi hein, l'odeur. Ah, c'est joli. Regardez comme c'est doré. 2 ou 3. On mange ça simplement ou... Avec du miel. Avec du miel. Des fruits. Ok, du miel ou des fruits. Ah, il faut que ça prenne la forme. D'accord. Je vais sagement tenir mon micro et laisser la professionnelle faire. C'est comme ça qu'on fait dans les films, vous avez vu. Mais faut pas essayer ça. Hein? Ah, ok, comme il n'y a pas d'huile dedans, on peut essayer. On risque pas de se brûler. On va juste risquer que ça nous tombe dessus, mais c'est bon. C'est bon. Je peux porter mon plateau moi-même. Hein? Miel, nana. Du miel. Oui. Madame Koulibaly, je rajoute le miel, c'est ça? C'est comme je veux, hein. Soit c'est le miel, soit c'est le chocolat, soit c'est des fruits, mais là on a du miel. Je vous invite pas à faire comme moi puisque je sais que chez vous, vous avez préparé les crêpes. C'est bon. Le miel, c'est vrai que c'est bon, c'est sucré et tout, mais c'est quoi les bienfaits du miel au petit déjeuner comme ça? Il y a du glucose. Il y a du glucose, c'est sucré aussi. Sucré. C'est bon, c'est du sucre naturel. C'est du sucre naturel. Est-ce que ça peut nous faire tenir jusqu'à midi? Des crêpes comme ça? Bien sûr. Pourquoi? Parce que vous avez ajouté des... Il y a du lait, il y a un aliment complet. Il y a un aliment complet. Il y a des œufs. Des œufs presque complets. Et la farine et de l'énergie. La farine qui donne de l'énergie. La farine est un aliment énergétique, donc ajouté au lait, aux œufs. En plus, mon jus... Le jus d'orange. D'orange. C'est pressé naturel, c'est des oranges pressées. Oui. Ah, j'aime. Et je vais manger tout, hein. C'est pas beaucoup, c'est que 3 crêpes, quoi. Donc, on va rappeler les ingrédients. La farine, le lait, les œufs, les zestes de citron, et un peu d'huile, du sucre. Le sucre mélangé
farine, au lait, les œufs, tout ça. Le tout mélangé avec le fouet, l'appareil à crêpes. Quand on a fini, on a rajouté les zestes de citron et on a mis la poêle au feu avec un peu d'huile dedans. On a renversé, ça cuit tout doucement et puis c'est facile à préparer. Donc pour le plein d'énergie, en tout cas pour bien commencer la journée, vous vous asseyez dans votre salon, puis vous vous mettez sur Maïcha Télévision. On commence par du fitness. Après le fitness, c'est la proposition du petit déjeuner qui nous est donnée par notre chef de cuisine. Et puis, la journée peut enfin commencer. Donc, n'oubliez pas, pour le plein d'énergie, c'est sur Maïcha Télévision que ça se passe. On va couper la caméra. Pendant ce temps, moi, je vais continuer à déguster. Et puis, vous aussi, chez vous, vous pouvez préparer ça, c'est rapide. Ça prend pas du temps. Ok. Voilà, on va dire merci à notre chef de cuisine, Madame Koulibaly, qui nous a proposé cette belle recette. C'est bon, c'est facile à faire. J'ai pas besoin de m'étaler sur le goût parce que vous l'avez vu. Délicieux, délicieux, c'était très bon. Donc après, la proposition du petit-déj avec Madame Koulibaly, qu'est-ce qu'il nous faut? Oui, c'est l'heure de l'horoscope dans cette émission et puis tout de suite, voyez ce que ça donne. Merci et bienvenue dans votre prévision astrale du jour. Voici le message des astres. Bélier, en amour, vous resterez insatisfait et regarderez dans l'assiette du voisin en vous apitoyant sur votre sort. Cependant, les influences planétaires de cette journée vous seront particulièrement favorables en matière d'argent. Votre nombre de chance, c'est le 369. Taureau, Neptune, l'un des astres mal aspectés en charge de votre santé. Rien de grave ne vous menace, mais vous serez simplement un peu fragile que d'habitude. Pour avancer, évitez de vous éparpiller et recentrez-vous sur un objectif précis. 542, c'est votre nombre de chance. Gémeaux, si vous avez de jeunes enfants, Pluton vous conseillera cette fois la méthode de la main de fer dans un gant de velours. Ainsi, les petits chérubins se sentiront sécurisés et obéiront au doigt et à l'œil. Aujourd'hui, c'est avec votre partenaire que vous trouverez le bonheur. Cancer, journée particulièrement favorable aux célibataires endurcis et non endurcis. Vénus provoquera aussi de belles rencontres. L'impact d'Uranus sur vos finances sera favorable et votre santé, elle est excellente. Votre nombre de chance, 587. Les rois et les reines de la jungle, il s'agit des lions. Si vous vivez seul, votre charme sera très efficace. Calme et sérénité régneront dans votre famille. L'aspect de Mercure sera précieux en ce qui concerne vos relations sociales. Cependant, ne faites pas passer vos désirs avant toute autre considération. Nombre de chance, 940. Vierge, en amour, sachez seulement parler à la personne de vos intentions et surtout l'écouter, car c'est le moment de faire ensemble des projets d'avenir. Avec la lune dans votre secteur d'argent, vous devrez une fois de plus rester prudent sur le plan financier. 569, c'est votre chiffre porte-bonheur. Balance. Côté travail, vous récolterez aujourd'hui le fruit de vos décisions passées. Votre famille sera sans histoire si vous parvenez à laisser vos responsabilités professionnelles pour vous occuper un peu de vos proches. Dites-vous seulement que vous êtes né pour jouir de la vie. Nombre de chance, 943. Scorpion. Pour votre santé, ne négligez pas les bienfaits de la lecture. Elle pourra vous procurer beaucoup de joie et de détente. Dans le couple, l'entente sera parfaite, bien que vous soyez davantage préoccupé par votre position sociale. 520, c'est votre nombre de chance. Sagittaire. L'appel de l'argent facile résonnera dans vos oreilles comme un chant de sirène. Mettez de l'ordre dans votre travail car l'action en dents de scie n'est pas le meilleur moyen de réussir. Vie de famille sans histoire pour la plupart d'entre vous. Nombre de chance, 557. Côté finance, la lune va vous mettre les bâtons dans les roues, chers amis Capricorne. Adoptez donc des mesures de prévention. Votre vie sentimentale sera assez facile. Aucune planète n'affectant directement votre thème lié à l'amour. Nombre de chance, 257. Verseau. Jupiter influençant le secteur de la progéniture.
Tout ce qui touche à vos enfants sera protégé. Journée un peu délicate pour votre vie professionnelle. Vous aurez souvent l'impression d'être bloqué dans des circonstances qui échappent totalement à votre contrôle. 280, c'est votre chiffre porte-bonheur. Pour terminer avec nos amis poissons, votre vie conjugale sera mise en vedette avec ce spécial aspect de Mars. Vous n'aurez aucune raison de craindre la présente configuration astrale. Mars soutient vos efforts dans le travail. Nombre de chances, 456. Clin d'œil, seulement osez vous exprimer, prenez des risques, tout va bien. C'est tout pour vos prévisions astrales de la journée. Merci, à demain. Voilà, si moi je pouvais choisir, aujourd'hui je suis bélier, demain je suis taureau, en fonction de ce qui est bon, quoi. Quand ça va chez les taureaux, je glisse là-bas quand ça va. Voilà, c'était l'horoscope de ce jour pour vous. Là maintenant, nous allons recevoir le professeur, oui, à l'entrée de cette émission, je vous ai dit qu'on recevait cet éminent nutritionniste, monsieur Akori Aga Iknan, qui va venir nous entretenir sur des questions que nous nous posons. On le reçoit. Voilà, dans cette rubrique, donc, nous avons l'honneur de recevoir un professeur. C'est le professeur Akori Ag Iknan. Il est nutritionniste et on va lui poser quelques petites questions. Bonjour monsieur. Bonjour. Bienvenue sur les antennes de Maïcha Télévision. Okay. Voilà, vous êtes professeur, vous êtes diététicien et vous êtes DG de l'Agence nationale de la sécurité sanitaire des aliments. Oui. Aujourd'hui, on aimerait vous poser des questions. C'est quoi un nutritionniste? Bon, un nutritionniste, c'est un spécialiste qui s'occupe d'assurer une très bonne alimentation et une nutrition pour les populations. D'accord. En général, quand on a un bobo, quand on a mal à la tête et tout, on va consulter un médecin généraliste. Vous, est-ce que vous pratiquez des consultations en tant que nutritionniste? En tant que nutritionniste, je disais au Mali, la nutrition n'est pas connue telle qu'elle devrait l'être dans les autres pays. Effectivement, dans tous les hôpitaux, dans toutes les structures de santé, nous avons des nutritionnistes qui veillent à ce que l'alimentation procure à l'individu ou au patient le mieux-être pour faire face à sa maladie. Et donc, cette nutrition comporte plusieurs disciplines, comme les diététiciens, qui doivent composer l'alimentation de manière à ce qu'ils puissent répondre aux besoins de l'individu. Mais ici au Mali, nous faisons beaucoup plus de l'épidémiologie nutritionnelle, c'est-à-dire nous évaluons le statut nutritionnel des populations pour voir quels sont les risques que ces populations encourent, en particulier les enfants, pour faire face, n'est-ce pas, à un bon état de santé de la population en général. Donc on espère que les choses vont s'améliorer, qu'on pourra vous consulter quand le besoin se fera sentir. Oui, nous avons souvent quelques consultations pour des cas d'obésité, etc., des gens qui sont vraiment, qui pensent qu'ils sont assez obèses et qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir revenir à une stature tout à fait adéquate en fonction de leur âge, de leur taille, etc. Quelquefois. D'accord. L'obésité, c'est un sujet sur lequel on se penchera. Il y a tellement de choses à dire dessus. Et puis, moi, j'ai entendu dire que, par exemple, le miel stimule l'intelligence. Est-ce que c'est vrai? Bon, il faut dire que le miel, c'est un glucide. C'est un aliment qui fournit de l'énergie à l'organisme. Il est tout à fait naturel. Donc, je pense que l'intelligence, il y a beaucoup d'autres facteurs qui peuvent jouer sur l'intelligence. Le plus important, et je pense particulièrement en Afrique, il faudrait que l'enfant ait les conditions nécessaires d'un bon démarrage dans la vie. Ça veut dire depuis la grossesse, la femme doit avoir une alimentation adéquate qui puisse permettre au nouveau-né d'avoir un bon départ dans la vie. Si la femme n'a pas une bonne alimentation, l'enfant qui va naître va déjà être handicapé par rapport aux autres. Il risque d'avoir ce qu'on appelle une malnutrition chronique. Donc lui, il va moins grandir que les autres enfants de même âge que lui. Et déjà, c'est un enfant qui risque d'être pas intelligent, retard scolaire, et quelquefois ça peut aller jusqu'à même l'idiotie. Et donc l'alimentation telle qu'elle soit, lorsqu'elle est variée, lorsqu'elle est diversifiée, lorsqu'elle est équilibrée, lorsqu'elle permet de répondre aux besoins de l'individu, effectivement, est un facteur qui peut propulser un développement harmonieux de l'individu. Donc, effectivement,
permettre à l'individu d'utiliser les pleines capacités de son cerveau. C'est ce qu'on appelle l'intelligence. Waouh! On n'apprend pas que des recettes de petit-déj dans cette émission. C'est très important, c'est très intéressant ce que le professeur nous apprend là. En tout cas, merci de nous faire profiter de votre savoir. Maintenant, j'aimerais savoir s'il y a des aliments qu'on doit manger en début de journée et des aliments qu'on mange la nuit ou bien des aliments qu'on évite carrément la nuit, tout ça. Est-ce qu'il y a des aliments classés comme ça? Bon, la nuit, en général, il faut éviter les aliments gras. Ok. Tout simplement parce que leur digestion est plus difficile. Et après le dîner, le plus souvent, les gens vont se coucher. Et donc, ça donne un travail à l'estomac. Ça peut donner des insomnies, etc. Parce que l'estomac est en train de travailler. Et donc, ça, ce n'est pas tout à fait très recommandé. Par contre, le matin, quand on démarre une journée, lorsqu'on a pratiquement fait plus de 8 à 10 heures de sommeil, qui correspond au jeûne, pendant cette période on ne mange pas, eh bien le matin lorsqu'on se réveille et on aura le déjeuner qui est pratiquement 4 à 5 heures après, il est important de prendre un bon départ dans la journée, donc avoir une alimentation riche et une alimentation qui va surtout donner de l'énergie, c'est-à-dire des glucides qui vont être mobilisés rapidement. Donc les céréales, c'est très bon pour le petit déjeuner et puis pour se réveiller et avoir un bon départ dans la journée. D'accord, donc le petit déjeuner, c'est très important parce que j'entends dire aussi que le petit déjeuner est le repas ou l'un des repas le plus important de la journée. Exactement, le petit déjeuner, j'allais dire, c'est le repas le plus important. Parce que j'ai dit, vous avez passé toute une nuit pratiquement à jeûne pendant 6 ou 7 heures de temps. Et il est extrêmement important, et si vous ne prenez pas un bon petit déjeuner, vous n'allez manger que vers midi, donc 8 plus, pratiquement ça fait 12h30 de journée de jeûne, et donc vraiment, ce n'est pas du tout quelque chose qu'il faut sauter. Mais en Afrique, qu'est-ce qui se passe? Le plus souvent, le petit déjeuner, comme son nom l'indique, il est vraiment relégué au second plan. On prend juste une tasse de thé, on prend juste un bol de bulle, etc. Par contre, dans les pays qui connaissent cet intérêt, par exemple dans les pays nordiques, le Canada, le petit déjeuner, c'est le moment où vraiment on prend un repas copieux pour prendre un bon départ de la journée. Mais c'est vrai que l'alimentation aussi doit prendre en compte les habitudes alimentaires, les habitudes des gens. Lorsque vous n'avez pas l'habitude de manger vraiment de façon assez copieuse le matin, c'est extrêmement difficile, n'est-ce pas, de vous engager sur cette voie. Mais ce qui est important, il est bon au petit déjeuner vraiment d'avoir un aliment riche en énergie et idéalement aussi un fruit. D'accord. Ça c'est extrêmement important, mais je sais que pour l'Afrique et pour nos pays, le Mali, extrêmement difficile de dire à la plupart des ménages d'avoir un fruit le matin. Non, mais c'est parce qu'on ne connaît pas l'importance, sinon c'est des choses qui sont à notre portée. Hein. Tout à fait. En tout cas, monsieur Akori Ad-Ignan, on aimerait vous garder, mais on ne va pas gaspiller toutes nos cartouches. On aura besoin de vous sur d'autres émissions pour développer des sujets qui nous intéressent. Nous vous disons merci d'avoir accepté notre invitation et puis restez connectés. Cette émission se poursuit et c'est le petit-déj. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Voilà, donc on recevait le professeur Akori Ad-Ignan qui a répondu à nos questions. On aurait voulu s'étendre sur certains sujets, mais on aura le plaisir de le recevoir ici de nouveau. Là maintenant, on va y aller pour faire le plein de trucs et astuces. Dans trucs et astuces aujourd'hui, comment avoir une bonne haleine, c'est très important. Pour avoir une bonne haleine, il faut faire un bain de bouche les soirs avant de se coucher. Et puis comment ça se passe? C'est avec 2 cuillères à soupe de miel mélangées dans un verre d'eau tiède. Vous remuez le tout, et puis vous faites des grrrr, vous n'avalez pas, vous rejetez, et puis c'est parfait. Faites ça tous les soirs parce que le miel est un bon antiseptique naturel qui agit contre les mauvaises haleines. Voilà, on poursuit aussi toujours dans l'hygiène de la bouche. Pour l'hygiène de la bouche, comment avoir de belles dents blanches? C'est simple, c'est pas sorcier, c'est une astuce traditionnelle. Il faut tout simplement prendre un morceau de charbon qu'on écrase et vous utilisez la poussière que vous venez d'obtenir, vous la mettez sur votre brosse à dents, vous vous lavez les dents.
bien, hein, vous vous lavez très bien les dents. Après, vous rincez et puis vous faites un autre brossage avec votre pâte dentifrice habituelle. Toujours dans trucs et astuces, pour ceux qui ont des gencives très sensibles comme les miennes, c'est douloureux, mais il y a un petit secret. Il faut tout simplement prendre du citron, vous enlevez la peau du citron et puis avec l'intérieur de la peau du citron, vous frottez vos gencives au moins une fois par semaine et puis ça va les fortifier. Essayez, ça ne coûte rien. C'est bon pour trucs et astuces aujourd'hui. Petit-déj, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez suivi tout le programme. Quand je dis tout le programme, c'est à commencer par le fitness, ensuite le bon petit déjeuner. Parce que faut pas manger ce copieux petit déjeuner là sans faire le fitness. Non, 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 sinon je vais me fâcher. Voilà, j'espère que vous avez fait le plein de trucs et d'astuces et puis que votre journée sera belle. Hein. Si vous suivez Maïcha Télévision, rassurez-vous, la journée sera belle. Donc moi, je vous envoie plein de bisous et puis restez connectés sur Maïcha TV. La suite de programme, elle est comme ça. Je vous donne rendez-vous demain. Ciao.